Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Wait and See Invest Crypto. Dans cette vidéo, on va aborder pas mal de sujets, notamment la géopolitique, l'économie, bref, tout en rapport avec les marchés financiers pour essayer de déceler la tendance dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker. N'hésite pas également à rejoindre le Discord, c'est là-bas que je te partage tout en avant-première. Je t'ai également fait une vidéo la dernière fois pour les membres du Discord où je vous expliquais ma stratégie personnelle pour les prochaines semaines. Il y a pas mal de choses également que je vais parler aujourd'hui, qui contredisent forcément la dernière vidéo parce que les choses évoluent. Voilà. Et de toute façon, ça contredit rien parce que je vous expliquais que si la situation évolue, je saurais m'adapter. Et justement, ça fait un peu un rappel sur cette vidéo. Il y a également pas mal de choses intéressantes et on va commencer ici par les actus économiques. On peut voir que du coup, Donald Trump avait tweeté il y a combien, il y a quelques jours, il y a 3 jours qu'il y avait un cessez-le-feu entre l'Iran et l'Israël. Donc bon, les marchés ont à nouveau apprécié la nouvelle. Jérôme Powell dit que voilà, les banques sont libres d'introduire les activités cryptographiques en tout cas pour leurs clients. On peut voir qu'il y a à nouveau des inflows dans les ETF BTC et Ethereum. Et maintenant, chose intéressante, dans la partie économie, si vous regardez, je vous ai partagé ici que Jérôme Powell a tout simplement euh, laissé sous-entendre qu'il y aurait possiblement des baisses des taux si des des accords sont trouvés entre les différents pays concernant la guerre tarifaire. Et je vous ai mis une petite note vocale où je vous expliquais que ça ne me surprendrait pas à partir du moment où Jérôme Powell explique cela, que hop, il y a plusieurs deals qui vont être trouvés. Et comme par hasard, ici, quand vous cliquez sur Actu Éco de marché, on a ici le président Trump qui dit qu'il... attendez, bah, on va cliquer dessus, hein, on va aller voir ensemble. Hop, parfait, on n'a pas la traduction, mais bon. Il dit que, ils vont officialiser un deal avec la Chine. On a également du coup par la suite ici, Ursula von der Leyen, je crois que c'est elle, oui, qui nous dit qu'il y a aussi, un deal qui est prêt, d'arriver avec les États-Unis et donc ça pourrait en profiter au marché. Comme tu peux le voir ici, si on fait un petit point sur les indices, c'est eux actuellement qui en profitent assez fortement. Quand on regarde ici le SP500, il nous a fait des nouveaux sommets historiques hyper intéressants lié justement à toutes ces nouvelles hein, que je viens de vous citer. Et forcément, les investisseurs reprennent un peu confiance. On parle de potentielle baisse des taux, fin de la guerre, bref, et du coup, on commence à anticiper voilà, les baisses des taux dans les prochaines semaines. Chose intéressante, peut-être surprenante plutôt, c'est que le BTC, lui, ne suit pas. Ouais, il n'y a pas de réaction pour le moment, on reste toujours dans ce retracement, dans cette consolidation qui ne veut pas justement être cassée à la hausse, mais on voit qu'il y a pas mal de liquidités à venir chercher après une belle prise de stop durant malheureusement la guerre face à l'Iran et l'Israël. Si on check ici le Google Trend du mot crypto-monnaie, bon, on voit bien qu'on est à 20, donc il n'y a vraiment pas d'intérêt actuellement pour le marché crypto. Et le Fear and Greed Index est à 49, donc assez neutre. Et comme tu peux voir, on était dans une zone d'extrême peur. On est revenu dans le grid après le top de BTC. Mais moi, ce qui me sidère, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un petit drop, on passe tout de suite dans la peur. C'est pas forcément des signaux de top, et donc c'est hyper intéressant pour continuer voilà, l'augmentation du prix du BTC. Maintenant, on va voir un peu d'un point de vue technique les différents points à passer, voilà, pour ensuite vous faire de nouveaux sommets. Bah, déjà, vous en avez un, je l'ai identifié en bleu, c'est ce fameux BPR, sur la zone dans laquelle on est en train de consolider depuis 2-3 jours. Et selon moi, si on fait une cassure franche autour des 108 320 dollars avec une belle clôture journalière, bah là, c'est direction la TH et let's go, on verra ce que nous fait le prix. Et je vais être très attentif à ces niveaux de prix pour voir s'il y a des réactions baissières ou justement on continue à exploser à la hausse. C'est là que ça va être intéressant. Je ne vous l'ai pas dit, mais du coup, vous vous doutez bien, moi je suis plutôt dans le cas où les indices disent la vérité, elles sont pas en train d'être manipulées, parce que pareil, on pourrait voir les indices qui font un nouvel ATH, mais ensuite, bah, en fait, elles se cassent la figure parce qu'elles ont manipulé et que c'était le BTC qui donnait la vraie direction, chose qui est peu probable. Donc, je spécule à nouveau sur, dans les prochaines semaines, une montée des crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, ça devrait en profiter sur les altcoins, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de recharger à nouveau mon portefeuille sur les crypto-monnaies en passant de 60% de cash à 30%. D'accord? Donc, j'ai par exemple investi ici sur Tao autour des 320 dollars et certaines autres cryptos que je vous laisse un peu chercher de votre côté, hein. C'est pas forcément toutes qu'elles sont là, hein. C'est parce qu'il y a Link que j'ai acheté du Link, c'est parce qu'il y a du AVE que j'ai acheté du AVE, je tiens à dire. En tout cas, c'est celles que je surveille, mais c'est pas forcément parce qu'elles sont là à droite que je les ai achetées. Mais au moins, vous savez que, de toute façon, je vais vous faire une annonce sur le Discord, que j'ai remis à nouveau des liquidités sur les marchés financiers liées à toutes ces fameuses news que je vous explique depuis le début de la vidéo. Donc, de par mon investissement sur les cryptos, je m'attends à une augmentation du BTC, mais je sais
au risque auquel je m'expose. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on a trouvé notre sommet pour nous faire un nouveau plus bas juste ici. Parce que si tu regardes la tendance ici en daily, on est sur une tendance qui est baissière. Et on a un plus bas juste ici, plus haut, cassure du dernier plus bas, donc on passe en baissier, plus haut, plus bas, on continue la fameuse tendance baissière. Et est-ce qu'on ne serait pas à nouveau dans ce scénario-là? On cherche notre fameux sommet pour nous refaire une jambe baissière. Et c'est clairement probable. Mais elle devrait s'accompagner, je pense, cette baisse de nombreux contextes géopolitiques, économiques. Et pour le moment, je ne vois pas ce qui pourrait vraiment aggraver la situation, si ce n'est que, voilà, en fait, la guerre en Iran, en Israël, ça repart en cacahuète et que les États-Unis ou d'autres pays maintenant continuent à intervenir. D'accord? Je ne vois pas pourquoi forcément bah, le prix du BTC reviendrait à 98 227 s'il n'y a pas de gros événements majeurs. Donc voilà, vous avez mon opinion par rapport à BTC, hein. Je m'attends à une augmentation du cours dans les prochains jours. Moi aussi, il y a une belle prise de liquidité, une belle réaction en nous créant des FVG. On revient à retag le dernier fair value gap. Bon, maintenant, il faut partir. Si on fait un peu un point sur les alts, je vous avais expliqué, nous, souvenez-vous, hein, enfin, je m'étais positionné une première fois ici, le scénario était parfait, bref, j'attendais mes confirmations, on les a eues, c'était magnifique. Le prix commençait à partir, on nous cassait des niveaux de structure intéressantes. Bon, c'était bon, moi, pour moi, on était parti pour au moins chercher les 300 milliards de dollars sur l'indice Others. Malheureusement, il y a ce conflit Iran-Israël qui a débarqué et qui m'a fait complètement invalider mon scénario. Donc, j'ai décidé de revendre toutes mes cryptos au même prix d'entrée. On a retracé plus bas. Et du coup, je vous avais identifié cette zone de bottom qu'il fallait absolument tenir. Sinon, bah, on allait chercher ici les 175 milliards de dollars. Et comme tu peux le voir, c'est chose faite. Pour le moment, en tout cas, on est bon. On voit aussi, durant la réaction, un FVG qui est en train d'être comblé. Et maintenant, il faut que le marché puisse maintenant s'occuper des différents highs ici, par exemple, à 238 milliards de dollars, pour cette fois-ci réellement pousser à la hausse. Et allez, on n'en parle plus. On continue et on va justement manger tous ces sommets qui grouillent de liquidités. Ça, c'est ce qu'il faudrait. Et attention, il ne faudrait pas voir ce scénario où on refait une prise de liquidité sur les highs et ensuite on redrop derrière. Vous voyez, ici, il y a pas mal de liquidité sur ces mèches. Donc il ne faudrait pas juste que le marché vienne et ensuite se retourne. Ça sera aussi une zone à identifier. Mais il y a de la marge. Dans tous les cas, moi, lorsque l'indice Hodder sera autour des 237 milliards de dollars, ce que je fais, les positions que j'ai prises à l'heure actuelle, je mets mon prix de vente à mon prix d'entrée. Comme ça, je me couvre d'une potentielle baisse à nouveau. Ouais, ça c'est ma stratégie. Enfin, en tout cas, l'une de mes stratégies qui est importante et qui me permet d'éviter de perdre beaucoup d'argent, surtout sur les cryptos, parce que les baisses de moins 40, moins 60%, c'est vite venu, hein. Je connais peu de personnes là qui sont débutantes, qui gagnent de l'argent, à part si elles sont venues là il y a 2 3 jours. La plupart des personnes, bah, comme tu peux voir, hein, en témoigne la courbe, beaucoup de personnes sont rentrées là-dedans et voilà, ils sont en perte. Bref. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire sur les alts? Non, pas forcément, à part que voilà, il faut absolument tenir ces niveaux de prix-là et il faut partir et il faut tenir justement ici la zone des 76 milliards de dollars. Sinon, je paye pas cher déjà pour ce plus bas-là, ça c'est sûr, mais en tout cas, celui-ci va sauter par la suite. Mais pareil, ça sera accompagné, je pense, de news économiques ou géopolitiques pas très cool, voire même peut-être d'une récession, hein, ou d'événements majeurs comme dit. Donc à voir, on n'y est pas encore et à ne pas exclure, là c'est aussi un scénario que j'ai en tête, qu'au final on est dans un range. Le marché va ranger, peut-être pourquoi pas refaire ça, repartir. On est dans les mêmes périodes d'un point de vue temporel que ce qui s'était passé là-bas. Donc pourquoi pas faire la même chose? Le temps est encore long, hein, on n'a pas encore de baisse de taux, enfin voilà. Il faut encore voir, c'est pas gagné d'avance, c'est pas parce que tu achètes là maintenant que voilà, c'est bon, on va partir tout de suite. On peut acheter maintenant parce qu'on est sur des zones de prix hyper intéressantes, bien évidemment, mais par contre, faut être prêt à potentiellement à nouveau perdre de l'argent parce que c'est sur les crypto-monnaies. Mais comme je vous ai dit depuis le début de la vidéo, je m'attends plutôt à une augmentation du BTC dans les prochains jours et ça devrait peut-être en profiter par Matao, Solana, bah bref, à tout le marché crypto quoi, tout simplement. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Pas forcément. En tout cas, voilà, si jamais on revient péter les 98 000 dollars, je pense qu'on ira du coup aux 93 000 dollars car ça correspond à la zone d'équilibre du mouvement en weekly, juste ici. Voilà. Donc, si tu vois que le prix commence à baisser, qui vient du coup casser le niveau des 101 500 dollars, bah en fait là, le prochain point d'intérêt, il est à 93 000. Et si ça fait ça sur le BTC, les altcoins, bah là, personnellement, je paye pas cher pour que ça tienne. Donc on va encore se faire bien massacrer. Possible. Et donc, je saurai sortir des positions au cas où. Voilà. Passez une bonne journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.